l'issue de sa 3e visite décennale, la centrale nucléaire de Fessenheim a intégré les meilleurs standards internationaux en matière de sûreté. L'autorité de sûreté nucléaire s'est prononcée pour une poursuite d'exploitation de 10 années supplémentaires. Cette autorisation s'est accompagnée de prescriptions complémentaires, comme le renforcement du radier. En cas d'accident grave et hautement hypothétique, le contenu de la cuve du réacteur peut entrer en fusion. Le produit de cette fusion, appelé corium, peut alors s'étendre sur le radier qui correspond à la dalle en béton sur laquelle est construit le bâtiment réacteur. Les unités d'ingénierie et d'expertise d'EDF ont élaboré une solution de renforcement innovante qui a été validée par l'ASN en décembre 2012. Cette solution repose d'une part sur l'épaississement du radier, d'autre part sur la réalisation d'une aire d'étalement à proximité du local de la cuve afin de permettre l'étalement du corium et favoriser sa perte d'énergie. C'est le concept développé sur le nouveau réacteur nucléaire EPR. Afin de parfaitement maîtriser l'opération et éviter tout risque d'exposition à la radioactivité, des essais sur maquette à taille réelle du puits de cuve de la centrale ont été effectués par les intervenants du groupement Bouygues Construction Nucléaire et Campenon Bernard Nucléaire. Ces essais ont permis de contrôler la bonne formulation du béton. Ses propriétés chimiques ont été élaborées pour résister de façon optimale aux agressions du corium. Le chantier du renforcement du radier du réacteur numéro 1 de Fessenheim a nécessité une préparation minutieuse des différentes activités à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Conformément à la solution validée par l'ASN, l'opération s'est déroulée en 2 étapes. La première a consisté à couler le béton autoplaçant pendant 1h30 sous la cuve du réacteur afin d'épaissir le radier de 50 cm. La seconde opération, qui a duré 6 heures, a permis de réaliser une aire d'étalement d'environ 80 mètres carrés. Les centrales à béton permettant le coulage du béton ont été doublées afin de garantir une coulée en continu et parer à une éventuelle défaillance de l'un des matériels. Grâce à l'utilisation de béton autoplaçant, la plupart des activités ont été mécanisées et pilotées à distance par des équipements de robotique guidés par vidéo. Ce mode d'intervention a contribué à la sécurité des intervenants et à l'optimisation des conditions de travail radiologiques. Tout au long du chantier, les équipes d'EDF ont procédé à de nombreux contrôles, comme celui du risque radiologique, de l'intégrité des matériels ou de la qualité du béton. Ils ont également vérifié le respect par les intervenants des règles de sécurité. Le chantier s'est déroulé sous le contrôle permanent de l'autorité de sûreté nucléaire qui a validé sa conformité à la prescription initiale. La réussite de l'opération est le fruit d'une étroite collaboration entre les équipes d'ingénierie et d'expertise d'EDF, la centrale nucléaire de Fessenheim et ses entreprises partenaires. Aujourd'hui, le réacteur numéro 1 voit son radier qui est renforcé. C'est une image très concrète de ce que l'ensemble des métiers d'EDF réalisent au quotidien sur ces réacteurs, à Fessenheim comme ailleurs. C'est renforcer, améliorer la sûreté en exploitation de manière continue.